Vous êtes sur RTL. Nous allons essayer de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé hier. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes député des Yvelines et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Vous venez d'entendre Alba. On vient de vivre un invraisemblable couac express, mais un couac quand même. Le gouvernement perd pied. Ce qui compte, c'est que ça a été immédiatement rectifié. Et en effet, les parlementaires de la majorité sont montés au créneau pour que ça puisse l'être, parce que ça aurait été complètement illisible par rapport à ce que l'on souhaite sur la transition écologique pour l'accompagner socialement. Et puis, en effet, par rapport à ce qui était dit dans l'édito, il faut que la politique reprenne ses droits, en fait. Ce ne sont pas les technos qui doivent gouverner dans ce pays. Il y a des décisions politiques qui ont été prises. Et je pense que cette crise, elle nous dit aussi ça. Elle nous dit que c'est la politique qui doit reprendre ses droits. Et ça a été fait hier. Dites-nous franchement comment vous avez vécu ça, vous, de l'intérieur. Écoutez, disons qu'on a été étonnés, on peut dire ça comme ça, de cette prise de décision qui nous paraissait pas conforme, en fait, tout simplement à ce qui avait guidé cette décision, qui était qu'il fallait que cette transition écologique se fasse, mais que la transition écologique, elle peut jamais se faire au détriment des plus modestes et qu'il faut qu'il y ait un accompagnement social de la transition. C'est pour ça qu'on avait fait ces décisions sur le chèque énergie, sur les gros rouleurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le choix que de prendre leur voiture aujourd'hui pour rouler parce qu'ils n'ont pas encore d'autres solutions alternatives à la mobilité. Et donc, on a tout simplement fait valoir nos arguments. Et ces arguments politiques ont été entendus parce que ce sont des arguments qui sont favorables aux Français. Au témoin un doute, si ces mesures de novembre, comme l'extension du chèque énergie, avaient bien été annulées, vous auriez voté le texte ? Écoutez, de toute façon, la question ne se pose pas, puisque ça prouve... C'est pas parce qu'elle est dérangeante qu'elle se pose pas, si elle se pose. Non, parce que justement, on a fait en sorte que ce soit pas dans le texte final. Vous savez, souvent, on nous dit à quoi servent les députés de la majorité. Les députés de la majorité, ils servent aussi à ce que la politique, elle ait du sens, que la politique soit lisible, qu'elle soit efficace. Et en l'occurrence, en l'espace de 2 heures à peine, on a fait valoir les arguments qui étaient les nôtres et on a été de manière très claire entendu par le Premier ministre qui a fait ce choix de maintenir l'ensemble des dispositifs d'accompagnement social, économique à la transition écologique. Après avoir fait annoncer qu'elles étaient supprimées, est-ce que le Premier ministre n'est pas une fois de plus fragilisé ? Écoutez, moi ce que je retiens quand même, c'est qu'en l'espace de 10 jours, entre le moment où le président de la République annonce des mesures de 10 milliards d'euros pour revaloriser le travail, redonner du pouvoir d'achat aux Français, eh bien on aura permis que ce texte soit adopté, puisque dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on va le discuter. Il sera adopté de manière définitive, il y a peu de doute là-dessus, demain à l'Assemblée nationale, et on l'espère évidemment au Sénat vendredi. Donc en 10 jours, on a quand même aussi un pouvoir politique, président de la République, gouvernement, parlementaire, majorité, où on aura tous travaillé ensemble pour que ce soit immédiatement dans le quotidien des Français. Donc la question, pour moi, elle se pose pas parce qu'on arrive à travailler ensemble et parce qu'on arrive surtout, je pense qu'il y a peu de textes qui ont cette valeur-là, qui redonnent 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français, qui auront été annoncés et adoptés en 10 jours seulement dans notre pays. On ne conteste pas le rôle des parlementaires qui, en effet, de fait, viennent de montrer qu'ils étaient capables d'être réactifs. On s'inquiète simplement du fait qu'il ait fallu 5 semaines de crise sociale des Gilets jaunes pour que, comme le dit le maire de Saint-Étienne au micro d'Elisabeth Martichoux il y a quelques jours, le président de la République lâche 13 milliards en 13 minutes à la télévision. Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça nous dit de ce qui va se passer dans les semaines à venir ? Ça nous dit qu'on est déjà en capacité d'entendre, contrairement à ce qu'on nous a dit depuis 1 an et demi, qu'on est en capacité de réagir, qu'on est en capacité de s'adapter quand la situation aussi l'exige, parce qu'il y a des demandes qui sont très fortes de la part des Français, qu'on est en capacité aussi de tenir le cap qui est le nôtre, parce que ce qu'on fait sur la prime d'activité, par exemple, et je dis d'ailleurs à vos auditeurs que cette prime d'activité, elle doit se demander, il faut absolument qu'on fasse en sorte que ceux qui y ont accès, la demande à partir du mois de janvier, aillent dans leur CAF, notamment pour le faire, eh bien c'est ce qui était prévu, parce que notre projet depuis le début c'est celui-là, c'est faire en sorte de revaloriser le travail. Donc j'ai pas l'impression de m'éloigner du projet qui a été le nôtre et sur lequel moi aussi j'ai été élue. Et au contraire, j'ai l'impression qu'on accélère. Et puis surtout, moi j'ai envie qu'on parle de 2019, qu'on parle des réformes qu'on va pouvoir continuer à faire, que ce soit sur l'assurance chômage, que ce soit sur la réforme des retraites, que ce soit sur la réforme de la fonction publique aussi par exemple.
Aurore Berger, justement, est-ce que tout simplement la question de la réforme n'est pas posée après tout ce qu'on vient de vivre, qu'on le veuille ou non, alors on peut le dire de façon positive, le gouvernement aura cédé face à la crise sociale des Gilets jaunes, vous nous dites, et c'est tout à fait normal à votre place que vous avez entendu, même si ça a été tardif, on se dit que peut-être le pays n'est tout simplement plus réformable et que Emmanuel Macron n'est plus en capacité de le réformer alors que c'était son grand projet, avec au cœur de son projet la notion du travail. La notion de travail, c'est ce que je vous disais, elle est complètement respectée par le projet de loi qu'on va étudier dès aujourd'hui, parce que la prime d'activité, c'est faire en sorte que ceux qui travaillent gagnent plus, qu'il y ait une vraie différence à la fin du mois par rapport à celui qui ne travaille pas. Et ça, aussi été un des points majeurs qu'on a entendus dans cette crise sociale de ces dernières semaines. Et ensuite, je pense que ce projet de loi, c'est aussi finalement notre capacité à payer quelque part aussi pour continuer à réformer, c'est-à-dire à débloquer une crise sociale pour continuer à réformer le pays. Moi, j'ai pas l'impression que les Français nous disent il faut qu'on arrête de faire de la politique dans ce pays. Au contraire, il faut que la politique retrouve ses droits par rapport à un excès de technocratie qui a quand même pu exister dans notre pays et qu'on subit encore un peu. Oui, mais les technocrates sont au pouvoir. Non, parce que si les technocrates avaient été au pouvoir, eh bien, on aurait eu hier, justement, l'annulation des dispositifs qui avaient été annoncés en novembre. Et parce que les politiques sont au pouvoir, eh bien, ces dispositifs d'accompagnement social, ils sont restés. Et ils vont être définitivement, ils ont été cette nuit définitivement votés et adoptés. Donc, c'est ça qui est important. C'est qu'à un moment, déjà, on est en capacité d'écouter, on est en capacité de dire quand on fait des erreurs et quand on se trompe, on est en capacité de les corriger. C'est pas que c'est parfait. Personne ne pourrait vous dire à l'issue de ces quelques semaines que si s'est passé depuis 18 mois et depuis ces 5 semaines est parfait. Je dis juste par contre qu'on a été en capacité de démontrer qu'on pouvait corriger ce qui méritait de l'être, parce que en corrigeant, on se donne la possibilité de continuer à réformer et le pays en a besoin. Merci Aurore Berger, députée des Yvelines, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Bon courage et bonne journée. 7h26. Yves Calvi, RTL Matin. Pour répondre à toutes vos questions.